Regarde cette nana que j'ai chopée sur l'application Tindé. Quand je vais l'emballer en 2 temps 3 mouvements, elle. 2 temps, 3 mouvements. Mais t'es pas un peu vieux pour ça d'ailleurs? D'ailleurs, vieux comme t'es, je vais t'expliquer le moteur 2 temps. T'as dû connaître toi. 2 temps? Ouais, là j'ai pas le temps, plus j'ai rencard. Non, non, mais t'inquiète, ça va pas être long. Comme ton rencard quoi. Le moteur 2 temps, c'est un truc que les moins de 20 ans peuvent pas connaître. À moins de faire de la moto tout-terrain qui utilise encore beaucoup le moteur 2 temps, on n'en trouve plus sur les routes. Il a pourtant eu ses heures de gloire des années 70 jusqu'aux années 90, avec des motos de légende comme la Kawasaki 500 H1, la Yamaha 350 RDLC ou encore les furieux prototypes 500 de Grand Prix. Attends, et ça c'est des motos de mecs bien plus vieux que moi. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le 2 temps a disparu et surtout, pourquoi est-ce qu'il reviendra aujourd'hui? Tu vas trop vite là. On va commencer par les principes de base du 2 temps déjà. On a déjà parlé des principes de base du moteur 4 temps. Sur le moteur 2 temps, on retrouve en grande partie les mêmes éléments, avec un vilebrequin, des bielles, des pistons, un système d'alimentation et une bougie pour amorcer la combustion. Mais toute la différence se joue au niveau du cycle moteur. Bon, on l'a déjà vu, le cycle d'un moteur 4 temps, c'est 2 tours de vilebrequin. Ça veut dire que dans chaque cylindre, t'as une combustion tous les 2 tours seulement. Ouais, mais ça je m'en rappelle bien. Je me rappelle même des 4 temps du moteur. Admission, compression, détente et échappement. Putain, je suis impressionné. Je crois que tu m'écoutais jamais en fait. De quoi? Sur un moteur 2 temps, le cycle correspond à un seul tour de vilebrequin. Il y a donc une combustion à chaque tour dans chaque cylindre. Pourtant, pour fonctionner, le moteur 2 temps est obligé de passer par les mêmes étapes que le moteur 4 temps. Admission, compression, détente et échappement. Tout ça en seulement un aller-retour du piston, une descente et une montée. Et je vois pas comment il peut faire en 2 fois moins de temps. Bah, l'astuce, c'est que les différentes étapes du cycle, elles se passent à la fois au-dessus et en dessous du piston. Hein? Dans un moteur 4 temps, tout se passe au-dessus du piston dans la chambre de combustion. Et chaque temps, chaque mouvement du piston, correspond à une phase du cycle moteur. Dans un moteur 2 temps, c'est plus vrai. Chaque mouvement du piston correspond à plusieurs phases du cycle moteur à la fois. Et certaines se passent au-dessus du piston, dans la chambre de combustion, d'autres en dessous du piston, dans le carter moteur. À la descente du piston, après la combustion, les gaz brûlés poussent le piston vers le bas. C'est la phase de détente qu'on appelle aussi le temps moteur. Le piston continue à descendre et découvre la lumière d'échappement par laquelle les gaz brûlés commencent à être évacués. C'est le début de la phase d'échappement. Dans le même temps, le piston chasse les gaz du carter vers la chambre de combustion via le port de transfert qui est découvert par la descente du piston. C'est le début de la phase d'admission. Donc ça veut dire qu'en une seule descente du piston, on a 3 phases du cycle qui sont réalisées. Bah ouais, c'est presque ça. À la descente du piston, par exemple, t'as une phase complète de détente et le début des phases d'admission et d'échappement. Lorsque le piston remonte, le mélange frais d'air et d'essence finit d'être admis dans la chambre de combustion via le port de transfert. Dans le même temps, les gaz d'échappement finissent d'être évacués par la lumière d'échappement, le piston continue de monter, et quand le port de transfert et la lumière d'échappement sont fermés, la phase de compression commence, suivie de la combustion. Dans le même temps, le piston qui remonte crée une dépression qui permet aux gaz frais d'être admis dans le carter. Donc les gaz frais sont admis 2 fois dans le moteur. Ouais, on peut dire ça. Ils sont d'abord admis dans le carter, et puis ensuite, quand le piston descend, ils sont transférés vers la chambre de combustion. Principalement à la descente du piston et un peu quand il remonte. C'est dingue ça. Ça veut dire que le moteur 4 temps, la moitié du temps, il fait rien. Du coup, est-ce que ça veut dire que le moteur 2 temps, il est 2 fois plus puissant? Ouais, c'est pas aussi simple que ça, mais il y a un peu de ça quand même. D'ailleurs, quand les motos GP en 2002, elles sont passées du 2 temps au 4 temps, et ben elles sont aussi passées de 500 cm3 à 990, pour avoir des performances à peu près similaires. Avec 2 fois plus de temps moteur, on a forcément plus de puissance à cylindrée égale. Ça explique une partie du fait qu'à performance égale, les moteurs 2 temps sont plus légers et plus compacts. Deux qualités particulièrement importantes sur des motos de tout-terrain, d'où leur large utilisation du moteur 2 temps. Mais c'est pas tout, le moteur 2 temps est d'autant plus compact qu'il est beaucoup plus simple qu'un moteur 4 temps. On l'a vu, les gaz circulent grâce à des lumières qui sont ouvertes ou fermées par les mouvements du piston. Et il n'y a donc pas de distribution sur un moteur 2 temps. On n'a pas d'arbre à cam, pas de soupape, pas de ressort de soupape, pas de chaîne d'entraînement, ni rien. Donc il y a moins de pièces sur un moteur 2 temps. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a 2 fois moins de panne? Ouais, il y a moins de sources de panne, mais ça veut pas dire qu'il y a moins de risques de panne. Il faut que l'entretien soit très scrupuleux sur un 2 temps, mais bon, ça je t'expliquerai ça plus tard. C'est super tout ça. Mais je comprends pas pourquoi on a abandonné le 2 temps sur les motos de route. Ah bah bonne question, mais ça c'est parce que le moteur 2 temps, il a au moins autant de défauts que de qualités. Le moteur 2 temps, c'est plus de pollution et plus de consommation. C'est ce qui a causé sa perte quand les normes anti-pollution sont devenues plus strictes. Beaucoup l'ont regretté, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu de mal à l'oublier. Parce que le moteur 2 temps, c'est aussi moins pratique au quotidien. Moins pratique, mais à quel niveau? Bon, tu te souviens que lors de la phase d'admission, les gaz doivent d'abord rentrer dans le carter avant d'être transférés vers la chambre de combustion. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, et bah ça veut dire que ton carter, il doit être vide.
Sauf qu'il faut quand même le lubrifier, non? Ouais. La solution, c'est la lubrification par brouillard. L'huile est directement mélangée à l'essence, et quand les gaz frais sont admis dans le carter, l'huile qu'ils contiennent peut lubrifier le moteur. Mais ça signifie que quand on passe à la pompe, il faut penser à mélanger de l'huile à l'essence, et dans la bonne proportion. Ah ouais, je m'en souviens, la galère avec la dosette pour faire le bon mélange pour le 103 SP, guidon torsadé et tout. Tu vois que t'es vieux, en fait. Ouais, un peu. Et c'est pas le seul problème que ça pose, parce que le brouillard d'huile qui lubrifie le carter, une partie va aussi être transférée et brûlée dans la chambre de combustion. Ça crée des dépôts qu'on appelle de la calamine sur les segments et les pistons. Donc ça veut dire qu'il faut aussi décalaminer et changer régulièrement tes segments sur un moteur de temps. Ouais, mais ça sentait bon. Ah, l'échappement du 2 temps. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est pas très écolo ça. Mais à part l'huile brûlée, pourquoi est-ce que le 2 temps consomme plus et surtout pollue plus? T'as bien dit qu'à cylindre égal, il était 2 fois plus puissant que le 4 temps. C'est vachement économique ça. Et pas vraiment en fait. Parce qu'on en revient toujours à la même chose, c'est que le 2 temps, il a 2 fois plus de combustion. Alors même avec une plus petite cylindrée, c'est comme si tu mangeais 6 petits repas par jour au lieu de 3 normaux. Bah ça veut dire que les deux ils consomment pareil en fait. Et non, le 2 temps consomme plus, c'est là un peu son défaut quoi. Par rapport au 4 temps, le rendement du 2 temps à chaque combustion, c'est la cata. Ça signifie que toute l'énergie contenue dans l'essence est moins bien exploitée que dans le moteur 4 temps. Et il y a plusieurs raisons à ça. Bon, on l'a vu tout à l'heure, le 2 temps, il fait les mêmes phases que le 4 temps en un seul aller-retour du piston. Il y parvient, mais en fait, il fait pas les choses parfaitement. Et pourquoi? C'est parce qu'il a trop de choses à faire en même temps. Par exemple, évacuer les gaz d'échappement et remplir à nouveau la chambre de combustion avec les gaz frais. Juste après la combustion, le piston descend et découvre la lumière d'échappement. Les gaz brûlés peuvent s'échapper. Le problème, c'est que la lumière de transfert est découverte en même temps pour que les gaz frais puissent remplir la chambre de combustion. Il y a donc une partie des gaz frais qui peut passer directement dans l'échappement. Ah mais c'est du gâchis tout ça en fait. Bah ouais, c'est du gâchis. Et c'est pas le seul problème, parce que quand t'as les gaz frais qui commencent à rentrer dans le cylindre, tous les gaz d'échappement peuvent avoir du mal à s'évacuer. Et si tous les gaz brûlés sont pas bien évacués, c'est comme si on n'utilisait pas toute la cylindrée du moteur. Alors bonjour, on vient de regarder la petite vidéo sur le moteur 2 temps et le moteur 4 temps. Donc là, je vais vous montrer comment on fait pour reconnaître un moteur 2 temps d'un moteur 4 temps en étant sûr de ne pas se tromper. Alors il y a plusieurs petites astuces. On a vu par exemple que sur le moteur 4 temps, il y avait une courroie. Alors sur certains moteurs, on ne peut pas voir la courroie. Donc voilà, là on ne pourra pas reconnaître le moteur 2 temps du moteur 4 temps. On a vu que sur le moteur 2 temps, il fallait mettre l'huile dans l'essence. Et donc qu'il n'y avait pas de niveau d'huile moteur à proprement parler. Tandis que sur le moteur 4 temps, oui. Alors des fois on peut se faire avoir. Sur un moteur hors bord, on a de l'huile dans l'embase, etc. Sur les moteurs de moto, on a de l'huile d'embrayage. Donc là, voilà, ça peut pas marcher parfois. Par contre, il y a une chose, c'est sûr, ça marche à 100%. Alors on va venir chercher la culasse. Alors la culasse, on a vu que sur un moteur 4 temps, il y avait des soupapes. Donc comment on fait pour trouver la culasse? Il suffit de trouver la bougie d'allumage sur un moteur essence. Donc là, la bougie d'allumage, on suit le fil électrique, elle arrive ici. La bougie d'allumage, elle est forcément dans la culasse. Donc là, on voit que la culasse, c'est toute cette pièce qui est là. Donc on a une grosse culasse, donc il y aura des soupapes dedans. Et puis on en est sûr parce qu'on voit que l'air et l'essence arrivent dans la culasse et l'échappement ressort par la culasse aussi. Donc voilà, ça se passe dans la culasse, il y a des soupapes. Donc là, on est sûr que c'est un moteur 4 temps. Tandis que sur celle-ci, alors on cherche la bougie, on suit le fil électrique. On voit l'antiparasite ici, la bougie qui est là, la bougie elle est dans la culasse. Donc on voit que la culasse, c'est cette petite pièce-là. Donc il n'y aura pas la place de mettre des soupapes. Et en plus, on peut voir que l'échappement se fait par le cylindre. Voilà. Et l'admission d'air et d'essence, on voit le carburateur, se fait aussi par le bas. Donc là, on a un moteur 2 temps. Tout passe par le bas et il n'y a pas de soupape dans la culasse, on a une petite culasse. Donc pour résumer, grosse culasse, moteur 4 temps. Petite culasse, moteur 2 temps. Et ça marche à chaque fois. Alors attention, parce que si vous ne mettez pas d'huile dans votre essence sur un moteur hors bord 2 temps, vous risquez de l'endommager fortement. Voilà, j'espère que ça vous a plu.